Ok les gars, yo la team. Premier vlog, on verra de ce que ça va donner sur la suite. Là, on va au charbon, on va avec Victor. Au Camtar, au Chantard. Au Chantard, on va au Chantard. Actuellement, on est sur un projet de démolition de tout ce qui est carrelage d'une piscine. Tout ce qui est projet de démolition du Chantard. Il y a du carrelage, il faut qu'on enlève tout ça avec des machines et également avec on ponce. C'est vachement physique. Ça réveille le corps, ça stimule l'esprit. Alors, en vrai, pendant le chantier, j'ai vachement d'idées. Il y a le petit bus qui arrive, c'est y part. Juste devant le boulot, là, on va juste avoir une petite vingtaine, 10 minutes de trajet. Je vais vous montrer. Généralement, je fais des petits dessins à chaque fois pendant tous mes trajets de bus. Donc ça va m'occuper, ça me permet toujours de m'améliorer en dessin, de continuer de stimuler ma créativité. Donc j'en profite vraiment pour dessiner à chaque moment comme ça. Et ça, c'est donc ce que j'ai fait. Et là, c'est l'endroit où on va taffer. En fait, on est dans cet hôtel-là, juste ici. Et il y a une piscine, genre la moitié. Et c'est là où on la déglingue et on la refait. Et on va changer de chantier parce qu'on a fini le chantier. Et ça, c'est cool. Mais parce qu'en fait, ça a commencé à être très relou. Et là, on se servir nos plats. Thank you. Le mec s'est gouré, il y avait juste une chance sur deux. Ah non, c'est toi qui... Ah, ok, j'ai cru que t'avais pris l'autre truc. Non, on est bon. Bon bah voilà, bon appétit. Et vive la Chine, j'ai envie de vous dire. Hop les petits matins, petit dimanche. Salut les vlogos. On se retrouve. Ah ouais, là c'est chaud. On est le matin, dimanche. Je suis en train de faire le montage de la vidéo que normalement t'as déjà vue. Ça fait 2-3 semaines normalement que tu l'as vue. C'était les artistes qui m'inspirent. Là, je suis en train de faire le montage. Waouh, faut pas trop regarder comme ça. En fait, faut regarder comme ça. Boum, là tu vois pas trop la poussière. Voilà, c'est le délire. Là, on est sur la partie Sam Gilliam. Mais regardez, mais regarde ce beau gosse. Aïe, beau gosse. Bonjour, je m'appelle Arthur. Je fais des vidéos. Et je vais t'embarquer dans le métaverse avec moi. Je vais te donner un peu de contexte. Un peu de contexte de là où je vis, tu vas voir. Il y a une véritable armée de gens qui vivent ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, une armée de gens. Testons. Ok, là on se retrouve. Jour 4, jour 5, je sais plus quel jour on est lundi. De toute façon, ça fait un moment que là on est en Australie, ça fait au moins un mois. Je pense que ça fait un mois qu'on est parti et qu'on est ici. Et depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est donc passé? Là, je viens juste d'aller chez le photographe pour imprimer mes petites photos argentiques. Genre, c'est des pellicules noir et blanc. C'est un petit appareil jetable. Et je les mets là-bas et après ça s'imprime. Donc là, je pense dans une semaine ou deux, les gonzes ils auront imprimé. Ça va faire plaisir. Et on va se poser. Là, je suis toujours à Adélaïde. Victor et Tanguy sont à la maison, à l'appart. Petite balade pour aller imprimer les photos, quoi. Je continue ce matin, j'avais beaucoup de montage. Tout ce week-end, en fait, j'ai monté la vidéo. Là, t'as déjà vu, c'est la vidéo sur les artistes qui m'inspirent. Et je viens de la finir. Je l'ai fini ce matin, uploadé ce matin. Là, on est lundi. Lundi quel? Lundi 25. Pas ce matin. On est en Australie, donc pour la France, c'est genre cette nuit, tu vois. Imprimé la nuit en France et je suis bon pour ça. On va voir, hein. On va voir la suite de la journée. Je vais continuer à dessiner un peu et c'est parti. Si t'es attentif, mon gonze, en fait, on est lundi. Normalement, je suis censé travailler, je suis censé être au Chantard. Et le Chantard, on l'a fini vendredi. Et vendredi vers midi, c'était fini. Vendredi, fini le Chantard. Et en fait, là, on est censé être sur un autre. D'après Tom, c'est le mec qui nous emploie. On est censé être sur un autre chantier. On est lundi. Il dit que demain, mardi, on va devoir y aller. Salut. On n'a pas de nouvelles. Yo. On n'a pas de nouvelles du man. Donc on va voir comment ça se passe. Si Tom il nous dit des nouvelles.
On verra. Là, je viens de voir un petit français, il m'a dit salut Hugo, il m'a dit salut. Salut mon grand. Aujourd'hui, on a fait une petite découverte. Tu peux montrer la découverte du jour. Il suffit d'un seul trait. Un seul. Et tu vas en faire quoi, Victor, avec? Je vais faire un t-shirt super cool. Et ouais les gars. Un t-shirt. Je valide entièrement, j'ai hâte de voir le résultat. Ok. Ça devient malaisant. Petit chantier aujourd'hui, tout petit chantier, vraiment minuscule. Normalement, demain, on était censé en faire un autre. Tom, il devait nous appeler, il nous a pas rappelé. Il nous a dit, vas-y, prochain chantier, jeudi. Donc ça fait vraiment un jour sur deux qu'on travaille pas, et c'est la PLS. Mais ça va, sinon ça se porte bien à la maison, ça a mangé des petits nems. Parce que en fait, on vit dans un Airbnb, et t'as des gens qui viennent quasiment tous les jours, ça change. Et là, t'as une famille de Vietnamiens qui sont là, pour genre quelques mois, et t'as leur famille, ils nous ont fait un petit repas, un gros repas de que des nems. Ils étaient excellents. La petite sauce, tu trempes dedans, tu te régales. Franchement, c'était excellent. Tu sais, on est quel jour aujourd'hui? On est quel jour? Je perds la notion du temps. On est absolument au chantier, au chantard. J'espère que le man, il va nous dire oui, j'ai envie de vous, j'ai envie de vous. J'espère qu'il va nous le dire. Du coup, en attendant, qu'est-ce que je fais? Je suis allé envoyer tout à l'heure un petit colis à la poste, et là, ça fait les petits dessins, et je me dis, autant partager en fait le processus. Puisque le but après, c'est quoi? Oh là là, mais en fait, j'en rêve tous les jours. Je me dis, je rêve de ce moment où je vais te partager juste mon quotidien à l'atelier, et juste je vais te partager ce que je peins tous les jours. En attendant ce jour-là, qui n'est pas tout de suite, on partage. On partage quoi? On partage les dessins que j'ai fait maintenant, et franchement, je suis plutôt satisfait. J'ai fait ça là dans l'heure dernière, j'ai bien kiffé. Je te les montre. Hein, franchement, c'est juste pour toi, juste en exclu. Ok, t'as vu le dessin? C'est ça, mon grand. Bim. C'est abstrait, comme toujours, on aime bien. En fait, je pars sur une petite base, vas-y, au début, je fais au crayon gris. C'est pour ça qu'on voit au milieu, là, que c'est très crayon grisé au niveau de l'œil. On peut apparenter ça à un œil, puisqu'en fait, ça ressemble à une sorte de masque. En même temps, on sait pas trop, puisque même moi, je ne sais pas à vrai dire. Comme c'est en l'abstraction, je viens un peu comme... je dessine un peu comme ça vient. Après, je me suis dit, bah vas-y, autant rajouter les couleurs. Et après, par-dessus les couleurs, donner les zones de contraste avec les noirs. Et voir ce que ça donne. Ça, c'est l'autre. J'ai testé full hachure. Et me dire, mais en fait, qu'est-ce que ça peut donner quand c'est full hachuré? Bah, ça peut donner ça, en fait. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser un peu à Van Gogh. En mode zombie, en mode mort-vivant. Why not, why not? Voilà, c'est les deux petits dessins. Et là, j'ai tout effacé en fait, parce que son regard était beaucoup plus sombre avant. Là, il est plus tranquille. Aïe aïe aïe, mais voilà c'est en fait voilà où je suis tous les jours. Tous les jours. Là c'est chez Kim. Et ça m'est bien. Toujours le même jour, on est là, avec mon petit porridge. Et je me dis, je vais t'éviter les bruits de bouche parce qu'on n'est pas là pour faire la SMR. On n'est pas là pour ça. Là, je suis juste là pour chill avec mon petit 4 heures. En parlant de mon petit 4 heures, d'habitude, j'aime bien regarder des vidéos. Généralement, je regarde des vidéos de Fichou, qui est un streamer Hearthstone. Et j'aime bien regarder. Et là, par le plus grand des hasards, pendant que je faisais ma recherche YouTube de mon Fichou habituel, pendant que je mange mon délicieux porridge, avec du gainer dedans. Quelle idée. Quand t'as rien, tu fais avec ce que t'as. Et je me suis dit, en fait non, je me suis rien dit du tout. Je suis tombé sur ce gars et que j'ai envie de te le partager parce qu'il vient de commencer tout juste YouTube comme moi. Et je me dis, mais dinguerie, on va se soutenir entre nous. Donc je te balance le monsieur. C'est le monsieur. C'est sa meilleure peinture, rose. Franchement, j'aime bien. Attendez, je vais passer un peu. Et je vais vous montrer la fin. Bref, on soutient le frérot. C'est parce que lui, il fait plutôt du design. Je sais bien.
Voilà. Bon, à la prochaine. Jeudi 28 novembre. Il est actuellement 17h15. C'est pour passer le chemin en attendant que l'atelier arrive. Je fais que de faire l'atelier à chaque fois parce que ça hante mes jours, ça hante mes nuits, ça hante tout le temps. Mais tous mes jours, et c'est vraiment mes tableaux, c'est ça que je veux proposer. En attendant que les tableaux arrivent, je te laisse regarder mes autres créations. Tu peux les suivre sur Insta, mon grand. Tu peux les suivre, ouais, tu peux. C'est le moment pub, il faut faire sa pub. Même dans un vlog, il faut faire sa pub. Ouais. C'est comme ça. Non, pourquoi Il se passe quoi aujourd'hui? Il se passe pas grand chose, je devais travailler avec le monsieur Tom dans la charpenterie, toujours un autre chantier, mais en fait, il a plu hier et du coup ça a décalé tous les chantiers dans la construction quand il pleut, ça travaille pas. Du coup je suis dégoûté parce que je travaille pas et du coup là je dois rechercher un autre emploi parce que je pense Tom il veut plus trop de nous en fait. Il s'est dit bah vas-y les gars, je vous ai donné du boulot pendant quelques temps, maintenant faut passer à autre chose. Donc on va chercher autre chose. Un truc que je faisais beaucoup quand j'étais en France, j'avais beaucoup d'équilibre et plus d'ordre, c'est que tous les jours je marche et que je bougeais, ne serait-ce que pour aller à l'école, ne serait-ce que pour aller travailler ou quoi que ce soit, même pendant mon travail, l'été. Je marchais beaucoup comme j'étais à Leclerc, je devais mettre en rayon et ça marchait beaucoup. Ce que je trouve très important dans le fait de marcher, en tout cas pour moi, c'est que ça me permet, comme maintenant, soit d'écouter des podcasts, de la musique, mais de penser à autre chose que de mon quotidien et de me dire bah vas-y, je marche, je fais un truc bon pour mon corps, et souvent j'ai beaucoup d'idées quand je marche ou comme j'écoute des podcasts qui m'inspirent sur de comment juste me développer moi-même. J'écoute beaucoup Elio, j'écoute beaucoup Eric Flag, genre là tu dis chill, le mec il est en détente. Là je suis toujours sur ma balade et je suis en train d'écouter un podcast d'Eric Flag et de Madame Lulu. Je connais pas la meuf mais c'est une championne qui fait plein de courses, de crossfit, elle a traversé la Manche. La meuf a fait plein de trucs de ouf en termes de courses, des triathlons, des Ironman, c'est ça, des Ironman. Elle fait des trucs de dingo. Rick Flag aussi. Et en fait, même avant ça, j'écoute un autre podcast sur comment se construire une audience, construire un truc. Je me montre, c'est tout. À me dire que ouais, en fait, j'ai pas le choix de croire en moi, croire en mon art. Je sais croire et je me visualise très souvent à ce moment-là où j'y suis et je me sens bien. Juste, j'ai rien d'autre à penser que de faire ça. Je mets les actions en place, mais ça se passe pas encore. C'est pour se dire que même toi là qui est sur ton chemin, et pas le chemin de Compostelle, parce que ça c'est un autre chemin qui est aussi long, qu'il faut le faire. J'ai un pote qui a fait une partie de chemin de Compostelle. Gros respect à toi, Malo. Bon, et c'est comme ça que ça devait se passer, hein. On est combien? 11 décembre. 11 décembre, je suis actuellement à l'aéroport de Bangkok. Et là tu te dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? T'es plus en Australie? Non, je suis plus en Australie, moi. Et j'ai décidé de changer de plan. Je retourne à Quimper et j'avais besoin d'un atelier. J'ai pris une décision artistique. Je me suis dit, je privilégie mon art avant tout. C'est vraiment ça que je veux. Bangkok, j'y retourne dans genre 3-4 mois, donc vous verrez mon atelier ici. Je vais le voir. Pour l'instant, mon atelier, ça va être à Quimper. Donc là, je vais pouvoir faire des vlogs artistiques et tout te montrer dans le studio et voir toutes mes nouvelles créations. J'ai vraiment très très hâte de pouvoir les créer. Mais ouais, du coup, j'ai pris la décision de partir et de retourner en France pour me dire, bah, je me concentre vraiment sur mon travail artistique. C'est vraiment cool de voyager, c'est vraiment ultra intéressant et super nécessaire de voyager puisque t'apprends tellement de trucs. Mais je sens pas que c'est pas ce que j'ai besoin pour l'instant. Ce que j'ai vraiment besoin et envie, c'est de développer mon art. Je me fais confiance, c'est pas une décision facile. Allez, on se retrouve à Quimper pour... Tu vas voir les nouvelles peintures là-bas, ça va claquer. Alors là, je pense que j'aurais pas plus mieux rêvé d'un cadre aussi beau. On est là, je suis revenu à Quimper. On est 12 décembre, le temps est magnifique. Ouais, super soleil d'hiver, franchement ça fait ultra plaisir. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode. Dernier épisode, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est que le premier épisode, c'est le premier vlog.
Je sais pas si j'ai filmé en Thaïlande, mais en tout cas j'ai filmé en Australie, premier mois en Australie. Et deuxième mois, je suis de retour à la maison, fin du voyage. J'ai pris la décision de partir d'Australie pour vraiment me concentrer sur mon art. Ça me correspondait pas le fait d'être en itinérance et le fait de pas pouvoir créer mes tableaux, puisque chaque fois je faisais que de parler de vas-y quand je serai à Bangkok et quand je vais créer là-bas, quand j'aurai mon atelier là-bas. Je suis arrivé hier soir, j'étais à Bangkok hier matin encore. J'ai passé genre 3-4 jours là à Bangkok. Là-bas, c'était très chouette. Je suis revenu ici. L'objectif, c'est dans 3-4 mois, je retourne à Bangkok, bien sûr. Ça, c'est certain. Bangkok, j'y retourne. Je vais vraiment avoir mon atelier là-bas. Ça, c'est pas des conneries. Mais en attendant, je me suis dit, quitte à travailler et faire un boulot alimentaire, autant le faire ici. Avoir mon cadre, être chez moi et vraiment avoir mon atelier, tous mes outils. Et développer vraiment mon art ici. Et qu'on partage cette aventure ensemble, parce que j'adore faire des croquis, des carnets. Mais je sentais vraiment qu'il me manquait la profondeur vraiment de ma pratique, qui se trouve dans la peinture elle-même. Aujourd'hui, dernier épisode du vlog de ce mois-ci. On se retrouve dans le vlog d'après, pour le mois de décembre, janvier. Et là, tu vas voir, ça va fuser créativement, ça va faire un énorme boom. Je me le souhaite. Et là, aujourd'hui, mon plan d'action, c'est de préparer mon atelier. Je commence à installer mon atelier et je le personnalise à ma façon et je me fais plaisir. Je me crée un environnement dans lequel j'ai envie d'être, un environnement dans lequel je me sens confortable. C'est chaud. Si on se revoit pas entre-temps, je te souhaite un bon Noël. Allez, bisous. Bisous, mon ref. Bisous, Makeji. On va voir ce que ça donne. Installation d'atelier, j'ai ma petite enceinte là qui met bien pendant que je me prépare, je danse en même temps, c'est cool. Petite enceinte. J'aime beaucoup la lumière là, comment ça donne sur la plante. J'ai envie de la retravailler les détails, parce que c'est assez brut quand même. C'est fait à partir de plein de toiles que j'ai assemblées entre elles derrière. Les toiles que j'avais, c'est vraiment des toiles assez bas de gamme quand même. Mais je me suis dit, vas-y, au moins ça me fait un grand support et je peux créer dessus. Donc, ça, c'est également une grosse. Ça, c'est une grosse peinture de Klimt que j'ai commencé. J'ai voulu faire une reproduction. Ça, c'est du beau bois parce que c'est vraiment épais. C'est la bonne qualité. Après la toile, j'ai l'impression que oui aussi. De toute façon, j'ai mis une couche de gesso en dessous. Ouais, peinture de Klimt, faut vraiment que je la continue, la retravaille. Ça va être une baston, celle-là ça va être une baston, je sens qu'elle va être cool, mais j'aime bien. J'aime bien la surface, c'était la plus grosse avant que j'ai faite, avant d'avoir l'autre version XXL de l'éléphant qui est vraiment en deux formats. Mais ça on va dire en une seule toile, un seul bloc, c'est la plus grosse. Et ça a demandé du boulot. On va voir ce que ça donne, j'aime bien. Ça, j'aime bien la tranche que ça a donné, je l'ai faite il y a 2 ans. Et j'ai envie de recréer un peu dans le même style, ça je l'ai fait à l'encre et aquarelle vraiment liquide. J'ai bien aimé. Mais je crois que le problème, c'est que je finis pas mes peintures. Je finis très peu de peintures. Ça c'est un petit défi pour moi, finir mes tableaux, ça peut aider.
par rapport aux lumières que j'ai à mettre. Je vais en mettre une ici. Et là, c'est le mur peinture. Ça peut être là-bas, mais il y a le panneau. Et le bureau, pour l'instant, j'enlève et c'est juste le mur peinture. Et je mets mes toiles direct au mur. Ok, donc je te présente un peu le concept. Le concept, c'est ici un mur pour peindre, et là, tout ça, largeur de mes bras. Peindre, encore peindre, voilà. Et là, on va accrocher la toile, c'est là. Je vais la refaire, je l'aime pas du tout. Je vais passer du coup de gesso, je vais la refaire. Là, c'est mon espace de travail du coup. Là aussi, espace de travail. Et un autre mur en face, espace de travail. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Rien du tout. Wanna feel it. Rage, money, power, and money, power, and big, 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 big,